Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette toute première conférence du Salon du Bien-être pour la 10e édition. Alors c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Je vais vous parler des expériences extrasensorielles. Avant de vous parler de ça dans le détail, je vais vous parler de moi. Parce qu'en fait, je ne suis pas arrivée là-dedans sans rien. Et j'ai tout un passif qui m'a amenée à ça, à découvrir mes propres capacités extrasensorielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose que j'ai écrite dans mon journal intime à 8 ans, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être avec toutes les personnes de ma famille, même celles qui sont mortes. Alors à 8 ans, c'est pas très commun d'écrire quelque chose comme ça. Et c'est la première chose que j'ai écrite dans mon tout premier journal intime. Et cette phrase, je l'ai vraiment compris plusieurs années après. À 8 ans, on vit une vie d'enfant sans vraiment se poser de questions. On est ouvert, on est intuitif. Voilà, c'est l'insouciance. Et puis on grandit. Et puis c'est surtout le monde, l'environnement qu'il y a autour de nous, qui fait qu'on va se déconnecter en fait de ses perceptions, de son intuition. C'est ce qui m'est arrivé. Mais comme la vie est bien faite, à l'adolescence, vers 14 ans, ça s'est réouvert. Ça s'est réouvert et j'ai pas vraiment eu le choix. La vie m'a dit, maintenant c'est l'heure. On t'a laissé ton enfance un petit peu tranquille, maintenant il va falloir passer à l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui s'est passée, j'ai reçu des informations d'une personne que je ne connaissais pas, avec un prénom et des dates. Et puis, ça se répétait dans ma tête. Ça s'est passé dans la douche. Souvent, dans la douche, sous l'eau, il se passe des choses intéressantes. On a des intuitions, voilà. L'eau est assez régénératrice. Et puis, c'est surtout qu'elle nous permet de nettoyer et de laisser entrer de nouvelles énergies. Et donc, ce prénom et ces dates de naissance et de mort, j'ai cherché. J'ai demandé autour de moi, est-ce que vous connaissez cette personne? Personne, non. Est-ce que j'en ai déjà entendu parler? Est-ce qu'elle est connue? Pas du tout. Est-ce que je l'aurais vue dans un film, un documentaire? Pas du tout. Puis, je suis très curieuse, et c'est aussi pour cette raison que ça s'est rouvert. Et donc, j'ai décidé d'aller chercher sur Internet cette personne. Je me suis dit à l'époque, on verra bien. Je trouverai rien, c'est pas grave. Je trouverai quelque chose, on verra ce qui va se passer. Et en fait, j'ai trouvé l'arbre généalogique de cette personne. Alors, cette personne, elle s'appelait Mélinda. Elle était née en 1827 et morte en 1842. Elle était aux États-Unis. Alors, pas du tout dans ma famille. Nous, on est bien français. Voilà, je ne viens pas des États-Unis. Je connais personne aux États-Unis. Elle n'était pas forcément connue non plus. Voilà. Mais j'ai reçu ces informations, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Je ne sais pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai pas vraiment eu la réponse à savoir pourquoi elle. C'est après que c'est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais dit à la vie, j'ouvre la porte. Parce que je cherche l'information. Vous me donnez des informations, j'accepte de les recevoir et je veux les comprendre. Donc j'ai ouvert la porte. Et donc, forcément, vous imaginez qu'à partir du moment où j'ai ouvert la porte, ça s'est reproduit. Et ça s'est reproduit de différentes manières. Ça s'est reproduit, mais ça me faisait peur. Parce qu'être en contact avec des personnes décédées, c'est pas forcément naturel. On nous dit bien qu'ils sont morts, et puis c'est tout. Ils sont pas là. Alors s'ils sont à côté de vous, vous avez peut-être une maladie psychiatrique, on ne sait pas. Et en fait, ça s'est reproduit avec la mamie qui vivait dans ma maison à l'époque. C'était... depuis toujours, en fait, j'ai senti que j'étais observée dans cette maison. Je me suis jamais vraiment posé de questions. Il y avait même une forme dans le grenier, et ça me faisait très peur, donc je voulais jamais aller dans le grenier. Et en fait, à partir du moment où j'ai ouvert la porte, elle a essayé de me contacter. Elle venait, elle essayait de me parler. Et en fait, je sentais ses émotions. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. C'était comme si on allumait la radio, mais que c'était mal réglé. Vous savez, quand ça fait du brouhaha, du grésillement, vous essayez de chercher la bonne radio pour entendre les paroles de la personne à la radio,
Et en fait, vous ne comprenez pas. Des fois, vous entendez des mots, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Et bien en fait, c'était la même chose. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Ça me faisait très peur, parce que ça arrivait à n'importe quel moment. J'étais en train de manger, tout allait bien, et puis tout d'un coup, pouf, elle est là. Et puis c'est surtout que je ressentais en fait des émotions qui ne m'appartenaient pas. Alors, je sais bien, certaines personnes vont se dire, ça ressemble à une maladie psychiatrique. Bah, vous savez, après, quelques années après, parce que tout ça, ça continue, hein, quelques années après, je suis partie faire des études de psychologie à Bordeaux. Voilà, je suis restée à Bordeaux. Au final, je suis bordelaise maintenant, vraiment. Et je suis partie en fait en études de psychologie, d'une certaine manière, pour comprendre. À savoir, peut-être que moi j'avais un petit problème. Je voulais démêler le vrai du faux. Est-ce que mes perceptions étaient réelles ou pas? Donc c'est vrai que pendant mes études de psychologie, il y a eu des moments où c'était un peu compliqué, parce qu'on vous dit bien que les contacts avec les défunts, c'est un symptôme psychiatrique. Donc moi je suis passée par la folie. Enfin, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas folle? On peut se poser la question. Et en fait, c'est légitime de se poser la question, je pense, quand on vit ces expériences-là. Maintenant, peut-être que le fait simplement de se poser la question revient à dire que non, vous n'êtes pas fou. Parce qu'en fait, une personne qui ne se pose pas la question est dans la folie, bien entendu. Donc j'ai fait mes études de psychologie. Et donc, pendant plusieurs années, voilà, je captais les personnes décédées. Ça m'arrivait n'importe où, dans le bus. Alors les transports en commun, c'est vraiment très très compliqué, parce que dans les transports en commun, il y a un amas de personnes autour de vous que vous ne connaissez pas, et elles ont toutes plus ou moins des choses autour d'elles. Certaines n'en ont pas conscience, et c'est normal. Et alors quand on est dans cette foule-là, dans un endroit en plus étroit où on ne peut pas sortir, c'est très compliqué. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de devoir descendre du bus ou sortir du tram, simplement parce que je ne pouvais pas rester dans cet endroit, parce qu'il y avait des personnes qui essayaient de me parler. Donc je descendais du tram, je descendais du bus, et puis à un moment donné, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose avec ça, il va falloir essayer de comprendre, essayer d'avancer, parce que c'est bon, là, la peur, à un moment donné. Puis surtout qu'on me disait, tu ne pourras pas y échapper. Tu ne pourras pas y échapper. Et c'est donc à 22 ans, par un merveilleux hasard, comme on dirait, eh bien, j'ai fait un stage de passage d'âme. En fait, c'était la clé qui me manquait. Un seul jour m'a suffi, simplement parce qu'on m'a dit, voilà, quand tu reçois ça, tu fais de cette manière, et c'est tout. Ne te prends pas la tête, tu es juste un canal. Tu n'es pas là pour faire de la thérapie à ces personnes décédées ou aller plus loin. On te demande juste, en fait, de les faire partir dans la lumière. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que moi qui ai toujours conscientisé beaucoup de choses, j'ai toujours été curieuse, et je me disais, je dois avoir une mission vraiment importante, il va falloir que je fasse quelque chose avec eux. Et en fait, non. On me demandait simplement de les faire partir. Et en fait, c'est ce que ces âmes me demandaient. Elles voulaient simplement que je les aide à faire partir. Peut-être que j'avais une petite lumière au-dessus de ma tête et elles me voyaient et pof, c'est elle, on y va, peu importe en fait, que ce soit moi ou vous, peu importe. Donc j'ai commencé à faire ça et je l'ai fait tous les jours. Et en fait, au lieu d'être envahie par ces âmes qui essayaient de me contacter, au lieu d'être parasitée par elles dans ma vie au quotidien, je leur ai proposé que ce soit moi qui gère. C'est comme une salle d'attente. Je suis là, je vous reçois aujourd'hui. Si vous voulez partir dans la lumière, vous partez. Si vous ne voulez pas, vous restez. Mais vous ne venez plus m'embêter en fait dans ma propre vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai fait partir beaucoup d'âmes de cette manière. Et en les libérant, je me suis libérée. Je n'étais plus parasitée par elles. Alors ça m'est arrivé quelquefois de sentir peut-être des présences qui venaient me voir de temps en temps, mais je le vivais bien. J'arrive à ça aussi pour vous dire que pour en arriver là, il a fallu également que je travaille sur mes propres émotions. Il a fallu que je détermine quelles étaient mes émotions et quelles étaient les émotions de ces âmes qui erraient autour de moi et qui essayaient de me contacter. Et donc c'est tout ce travail que j'ai fait. J'ai travaillé sur moi et je les faisais partir et puis c'était tout. Et en fait, c'est ce qu'on me demandait de faire. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps.
Donc tout allait bien, c'est parfait. Puis je me suis dit, il n'y aura pas d'autre chose. Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Et puis, une nouvelle porte s'est ouverte. Voilà, une nouvelle porte. Et la porte des rêves prémonitoires, des rêves qui se réalisent. Alors, quand on fait un rêve qui va se réaliser, en général, c'est surtout une impression déjà vue. On se retrouve dans une scène, on se dit « Oh, tac, j'ai l'impression d'avoir revécu de revivre cette scène. J'ai déjà vécu quelque part. » Moi, c'était ça, mais en plus puissant, on va dire. Les impressions déjà vues, j'en ai toujours fait quand j'étais petite. Et puis après, une fois que cette deuxième porte s'est ouverte, pour les rêves prémonitoires, eh bien, j'ai rêvé par exemple des attentats à Paris, des attentats à Nice. Alors, quand on reçoit ça, sur le moment, excusez-moi, gendarmerie nationale, voilà, j'ai rêvé de ça. Non, c'est pas possible. On ne peut pas aller leur dire. Déjà, il va falloir que ça se produise dans la réalité pour que je puisse me dire oui, c'était bien réel. Mais j'en étais pas là encore, pas du tout. Donc je recevais des informations de cette manière, et puis je les laissais un peu faire en fait. J'attendais de voir. Est-ce que ça va se produire dans la réalité ou pas? Et puis quand ça se produisait, il y avait une forme d'impuissance un petit peu. Comment ça se fait que je reçois ça? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Bon, je ne savais pas trop à ce moment-là. Je me suis laissée porter. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'en suis venue à témoigner dans le magazine Inexploré de l'INRES. Vous connaissez peut-être. J'étais jeune et j'ai témoigné comme ça, un petit peu insouciante. Je me suis dit, on verra bien. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Et puis, ils m'ont répondu en me disant, oh oui, votre témoignage nous intéresse. Est-ce qu'on peut le mettre anonymement? Donc, ils ont juste mis mon prénom, Cécile. Je lui ai dit, oui, bien sûr, pas de problème. Mettez-le. Donc, ils l'ont mis. Et donc, quelques années après, Stéphane Alix, lorsqu'il a cherché des témoins pour participer à son livre Après, donc sur les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts, eh bien, il m'a contacté. Parce que c'est le dirigeant, le fondateur de l'INRES. Donc, à l'époque, il m'a contacté, un moment charnière dans ma vie personnelle, et je ne m'y attendais pas. Ce jour-là, je ne m'y attendais pas. Et quand il m'a dit, est-ce que vous voudriez bien témoigner dans mon livre? Je cherche des témoins qui ont déjà eu des contacts avec des défunts, donc on appelle ça les VSCD. Je dis, ok, faisons-le, on verra bien. Donc j'ai témoigné pour lui. Et c'était une expérience vraiment nouvelle. C'était une expérience enrichissante. Et puis, quelques années après, je me suis dit, moi aussi, à mon tour, il va falloir peut-être que je parle. Si on me demande de témoigner, c'est que j'ai peut-être quelque chose à dire. Et donc, j'ai cherché. Je me suis dit, comment je vais faire? Puis au début, j'avais fait un petit livre de témoignages. Puis je me suis dit, c'est pas forcément moi. Et puis, j'ai préféré, en fait, transformer mon livre en roman. Et pourquoi le roman? Parce qu'en fait, le roman, ça permet de toucher l'inconscient. Et en fait, l'inconscient, il n'a pas de barrière, il n'a pas de limite. Donc en fait, l'inconscient, il accepte ou il n'accepte pas, mais il n'a pas de déni, il n'a pas de problématique. Pas comme le conscient. Voilà. Et donc j'ai fait un roman qui parlait des capacités extrasensorielles, et particulièrement des passages d'âme. Mon roman est sur mon stand, si vous voulez, au 164. Et donc ça s'appelle Le voyage d'Elisa. Et en fait, cette manière a été vraiment parfaite pour moi. Et aujourd'hui, je me sens tellement alignée avec ça. Parce que je considère que si on veut forcer la main à une personne en lui disant « tu dois croire aux capacités extrasensorielles, aux défunts, etc. », ça va la braquer tout de suite. Et elle va dire « ah non, c'est la folie, c'est du charlatanisme, attention, je ne rentre pas là-dedans ». Alors que si on lui raconte une histoire et qu'on lui dit « écoute, je vais te raconter une histoire, tu as le droit de décider si c'est réel ou pas, mais c'est ton choix, et peu importe. Si tu considères que c'est que de l'imagination, c'est très bien quand même. Si l'histoire, tu l'apprécies. » Et en fait, en faisant ça, j'ai plein de personnes qui sont venues me dire « franchement, c'est intéressant quand même, parce que tu abordes un sujet particulier, et je me suis un peu prise au jeu quand même. » Même s'il y a des fois des moments où je dis « ah, je suis pas sûre,
mais bon, je m'y intéresse, je m'y intéresse. Et puis, c'est bien, un roman comme ça, je peux accepter ce que je veux. Bah ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que fait le cinéma, d'après vous? Le cinéma, il ne fait que ça. Il touche notre inconscient. Et depuis des siècles, ils connaissent très bien son fonctionnement. Ils savent qu'en passant par l'imaginaire, on peut transmettre des messages. Les gens vont y adhérer ou pas, peu importe. Ils ont le choix. Et en fait, à force, les gens commencent à comprendre et à accepter les messages qui sont transmis. Alors moi, je ne suis pas dans vous forcer à accepter ce que j'ai vécu ou ce dont je parle. Non, non, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, votre choix, et vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, les capacités extrasensorielles, et ça c'est grâce un petit peu à la psychologie, et parce que je me suis intéressée aussi à la parapsychologie. Je me suis rendu compte que les capacités extrasensorielles, c'est un terme vraiment scientifique, qui regroupe en fait toutes ces perceptions qu'on peut avoir. Et qu'est-ce que c'est vraiment une capacité extrasensorielle? On parle souvent de sixième sens. Moi, j'aime pas vraiment ce terme parce que ça voudrait dire que vous l'avez ou l'avez pas ce sens. Alors que pour moi, en fait, tout le monde l'a. Tout le monde a ces capacités. Elles sont plus ou moins révélées, mais après, ça se développe. Et donc, en fait, la parapsychologie m'a permis d'étudier, de comprendre en fait les mécanismes de ces perceptions qu'on pouvait vivre. Et donc, pour moi, c'est plutôt vos sens. C'est un prolongement de vos sens, les capacités extrasensorielles. Bah oui, quand on entend, par exemple, une âme défunte, c'est un prolongement de l'ouïe. C'est tout. C'est pas en fait plus compliqué. Et donc, en fait, ces sens, ils sont tout autour de nous, ils sont là. Et comme on a un champ magnétique autour de nous, forcément, ils peuvent être bien plus loin. Ils ne sont pas juste limités à notre corps physique, ils vont plus loin. C'est pour ça que c'est un prolongement de nos sens, et pas forcément un sixième sens. Après, vous choisissez si vous préférez le sixième sens, c'est votre choix. Et donc voilà. Mais c'est vrai que parler des capacités extrasensorielles, pendant longtemps, moi, j'en ai pas parlé du tout ouvertement, parce que j'avais un peu peur du jugement, il faut être réaliste. C'est un sujet quand même qui est sensible, parce que quand on voit l'histoire autour de ce sujet-là, pendant longtemps, souvent, les femmes ont été tuées, brûlées, parce qu'elles disaient être en contact avec Dieu, ou juste elles utilisaient les plantes pour soigner, ou alors simplement parce qu'elles disaient avoir entendu des messages, ou vu l'avenir, etc. Bref. Donc il y a tout un traumatisme en fait, collectif autour de ces perceptions-là. Et puis après, on est devenu un petit peu moins barbare, on ne les tuait plus, on les envoyait plutôt à l'hôpital psychiatrique et on les lobotomisait. Bon, voilà. Maintenant, on en est quand même de plus civilisés, donc on ne fait pas vraiment ça. Et donc maintenant, on peut parler ouvertement de tout ça. Et il y a des précurseurs. Voilà, par exemple, Stéphane Alix, c'était un des précurseurs. Son dernier livre, La mort n'existe pas, a vraiment été un carton. Et là, il va un peu partout en Europe. Donc c'est super, ça veut dire que les gens commencent vraiment à s'ouvrir à tout ça. Et c'est surtout que la parole se libère. Et oui, la parole se libère. Je pense personnellement que les énergies extérieures nous aident à ça. Et donc c'est bien. Et donc c'est parce que c'est pour ça, c'est le moment. C'est notre moment. On va pouvoir parler de ça. Maintenant, souvent quand je rencontre des gens, je leur dis, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience extrasensorielle? Alors, est-ce que certaines personnes dans cette salle ont déjà vécu une expérience extrasensorielle? Voilà. Vous êtes quelques-uns, c'est bien. Dans quelques minutes, vous allez voir que toute la salle va me dire « Moi aussi, j'ai déjà vécu une expérience extrasensorielle. » Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on regroupe là-dedans? L'impression de déjà vu. Tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde a déjà s'est déjà dit « J'ai déjà vécu cette scène. » Même la personne la plus cartésienne. Alors oui, les contacts avec les défunts, ça peut être une capacité plus ou moins développée, mais il y a déjà des personnes qui m'ont dit moi j'ai jamais contacté un défunt, mais j'ai déjà senti qu'il y avait une présence particulière dans une maison ou dans un lieu, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça aussi, c'est un contact. C'est juste que l'information, en fait, n'est pas
n'est pas clair. Parce qu'en fait, c'est juste la personne qui capte, mais elle ne sait pas, en fait, comment expliquer à son cerveau, d'une certaine manière, ce que c'est. Peut-être qu'elle ne connaît pas non plus. Et puis, il y a plein de choses. Il y a le magnétisme. Il y a des personnes qui soignent avec les mains. Il y a des personnes qui soignent avec les mains sans le savoir. Ça, c'est vrai. Il y a les contacts avec les animaux. Il y a des personnes qui sont tellement empathiques avec les animaux qu'ils arrivent à comprendre en fait ce que l'animal veut leur dire. Pourtant, ils ne parlent pas le langage chien ou chat. Ça n'a rien à voir. Tout ça se passe dans l'invisible en fait autour de nous. Parce que quand on se rencontre, qu'est-ce qui se rencontre ? Vous pensez que quand on se rencontre, c'est nos yeux qui se rencontrent, on se voit, alors il est comme ci, il est comme ça. En premier lieu, non. C'est nos cœurs qui se rencontrent. Et en fait, nos cœurs, c'est la chose la plus importante. Quand vous rencontrez une personne, des fois, vous dites « Oh, je la sens pas ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je ne sais pas, mais je la sens pas. Parce qu'en fait, c'est votre cœur qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que c'est, mais c'est votre cœur qui le sent. Et puis, il y a aussi la télépathie. Et souvent, la télépathie, on se dit la télépathie, c'est quelque chose vraiment exceptionnel. Moi, je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à une personne et cette personne vous a appelé dans le moment où elle vous a envoyé un message, où elle est venue vous voir, etc. Est-ce que vous avez déjà parlé à une personne et vous avez dit le mot dans votre tête qu'elle voulait dire ? Oui ? Non ? Ça vous est déjà arrivé ? Voilà, ça nous arrive tous en fait. On vit tous des expériences extrasensorielles. Alors, avec un degré, voilà, il y a des personnes qui vivent une fois comme ça ponctuellement, il y en a qui le vivent régulièrement, mais en fait, on est tous connectés, on est tous reliés. Et donc on vit tous ces expériences extrasensorielles, des expériences qui sont donc en fait des capacités. Une capacité, un peu, c'est comme toutes les capacités qu'on a dans notre vie. Un athlète de haut niveau, il ne deviendra pas athlète de haut niveau s'il ne pratique même pas le sport. En fait, c'est normal. Notre petit Léon, notre grand Léon le Marchand, qui a eu tellement de médailles, il n'est pas devenu champion olympique sans avoir mis le pied dans l'eau. C'est la même chose. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne connectez pas à vos capacités, vous ne les développerez pas. Sauf si la vie vous dit « t'as pas le choix ». Comme moi. À un moment donné, la vie m'a dit « t'as pas le choix, va falloir que tu le fasses ». Néanmoins, j'aurais pu rester dans cet état de peur, à ne pas comprendre, à ne pas aller plus loin pendant des années. Mais j'ai décidé d'aller plus loin, de comprendre et d'avancer, et donc d'ouvrir de nouvelles portes. Donc voilà, vous voyez que vous avez le choix. Et alors souvent j'entends les capacités extrasensorielles, c'est un don, c'est transmis de mère en fille. Alors bon, ça c'est des fausses croyances. C'est simplement ce qu'on appelle l'ego spirituel. L'ego spirituel, il veut dire « moi je suis l'élu ». Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas en fait d'élu. On est tous, on peut tous réaliser ça. Et en fait, pourquoi c'est pas transmis dans les générations ? Parce qu'en fait, ça saute pas forcément de génération. Moi, dans ma famille, par exemple, j'ai juste ma tante, qui a aussi des perceptions, mais le reste de ma famille n'en a pas. Bon, voilà. Donc peut-être que mes enfants en auront, je ne sais pas. Je laisse la vie décider, mais c'est pas un don. Vous n'arrivez pas avec ça. Vous l'avez en fait quand vous arrivez bébé. C'est l'environnement social, l'environnement familial qui va en fait vous déconnecter de ces capacités. Et donc voilà, à un moment donné dans votre vie, soit ça va se redévelopper parce que vous n'avez pas le choix, ou alors vous allez dire à la vie, même inconsciemment, je suis prêt. En venant par exemple ici écouter ma conférence, c'est comme si vous disiez à la vie, ouais, je m'intéresse à ça, je veux comprendre. C'est comme si vous disiez à la vie, ouvre-moi la porte. Donc, si certaines capacités se développent après, vous ne viendrez pas dire que c'est de ma faute. C'était votre choix de venir ici. Je ne vous ai pas forcé. En tout cas, si ça se fait, c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de peur, en fait, à avoir. Moi, j'ai eu des peurs parce que je ne comprenais pas. Et parce que
j'ai trouvé personne, vraiment, ressources autour de moi pour m'expliquer ce qui se passait. Alors, mon environnement familial a toujours été ouvert et curieux, donc en fait, j'ai pu parler de ça, mais ce n'est pas pour autant que j'avais des réponses à ce que je vivais, parce qu'eux ne le vivaient pas, donc ils ne savaient pas en fait vraiment m'expliquer. Mis à part ma tante, qui a pu me donner certaines réponses, mais pas toutes. Il a fallu que j'aille chercher, en fait. C'est un peu comme le travail intérieur, le travail émotionnel. Bon, le thérapeute qui est avec vous, il ne va pas faire tout le travail pour vous. C'est vous qui allez faire ce travail. Il va vous accompagner. Mais en fait, c'est la même manière. Moi, on n'est pas venu me dire tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça, et puis voilà comment ça va se passer. On m'a guidée, j'ai rencontré des gens, et puis ça s'est bien passé. Ou pas. Parce que j'ai aussi rencontré des personnes que je ne recommanderais pas. Voilà. Bref. Moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, simplement, c'est que vous avez cette possibilité de développer vos capacités si vous le souhaitez. Maintenant, c'est un choix de vie parce que ça remet en question beaucoup de choses en fait dans notre vie. Parce que partir du principe que on n'est pas juste notre corps physique, on est plus. Ça revient à dire qu'on on va plus loin. Quand on rencontre une personne et que on n'est pas très bien dans notre vie, on est triste, on a de la colère et qu'on rencontre cette personne en face, on peut aussi lui transmettre nos propres émotions. Donc c'est pour ça que la vie nous invite à travailler sur nos émotions pour que quand on rencontre une personne, quelle qu'elle soit, eh bien c'est de l'amour et de la paix qu'on transmet. Parce qu'en fait, en transmettant de l'amour et de la paix, ça se propage. Ça se propage. C'est comme la cellule. La première cellule que vous étiez, c'était une petite cellule qui s'est divisée en deux, divisée en trois. Et plus vous allez propager d'amour, et plus il y en aura dans le monde. Plus vous allez propager de colère, de tristesse, de haine, de vengeance, plus il y en aura dans le monde. Ça, c'est logique. Et ça, en fait, tout le monde peut l'expliquer sans avoir besoin d'un schéma, sans avoir besoin d'être connecté ou avoir des capacités ou pas. Voilà. Donc, qui a déjà vécu une expérience extrasensorielle ? Vraiment. Voilà. Donc, il y en a déjà un peu plus, hein, vous voyez ? Et encore, c'est ce dont j'ai parlé, c'est pas la totalité. Hein. Il y a aussi dedans les EMI, les voyageurs du corps. Des fois, quand on fait... moi, j'en ai fait en relaxation et en méditation. Bon, c'était simplement pour me détendre et ça m'est arrivé de sentir mon corps un peu au-dessus. Ouf, ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ça m'est arrivé également de faire une décorporation parce que j'avais pris des produits illicites. Donc, je le déconseille et puis ça m'a vaccinée à vie. Donc ça, j'étais adolescente, donc c'est du passif. Mais ça m'a vaccinée à vie et plus jamais je ne prendrai. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Hein. Bon, c'est leur choix, il faut bien gérer. Et il faut que la personne qui les prenne, elle soit en accord. Hein. Parce que si elle n'est pas en accord et si elle ne sait pas ce qui va se passer, ça peut être compliqué. Maintenant, j'aimerais vous proposer, si vous avez envie, de partager une expérience. Si quelqu'un a envie de partager une expérience, il faut savoir que moi, je fais également des groupes de parole. Je fais des groupes de parole pour que les personnes puissent en fait partager une expérience et avoir une écoute bienveillante de ce qu'elles ont vécu. Surtout que dans ce monde-là, des fois, on a un peu de tout. Moi, j'invite les gens à rester le plus clair, le plus logique et surtout à ne pas fabuler. Parce que c'est vrai qu'on peut aller très loin des fois. On peut se faire des mondes, des montagnes de ce qu'on peut vivre. En fait, le plus important, c'est de ne pas interpréter. Plus on interprète, plus c'est le cerveau qui va réfléchir et qui va créer des fausses informations. Et c'est là qu'on peut partir dans la folie, bien entendu. Donc moi, j'invite les gens à rester, à discerner en fait ce qu'ils vivent, à juste rapporter ce qu'elles vivent et laisser. De toute façon, elles vont avoir les réponses à un moment donné dans leur vie. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de partager une expérience ? N'ayez pas peur. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être simplement, un jour, j'ai pensé à ma grand-mère et ma grand-mère m'a appelée. J'arrive.
Merci. Donc j'en ai eu plusieurs. Je ne partagerai pas forcément plusieurs années en tout cas. J'étais jeune, chez mes parents encore, et en fait c'était juste avant mon endormissement. C'est toujours un peu à ce moment-là moi que ça m'arrive. Et j'ai vu une lumière en fait dans la chambre. J'en ai eu deux, sur 2 temps différents, 2 jours différents. Une où c'était comme une sorte d'ovale, en fait, comme un ovale comme ça, avec au milieu marron, et la couleur était sur l'extérieur orange. Et en fait, et notre fois, c'était du blanc, mais un blanc éclatant et très puissant. Ça, je me rappelle encore parce que j'avais les yeux qui se plissaient tellement c'était fort, comme un peu un flash des années 30. Moi, je me mettais un peu là-dessus en fait. Et à chaque fois, je me rends compte que quand je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas normal, ça devrait pas être là, parce qu'évidemment, dans un premier temps, on rationalise. On se dit, bon, c'est peut-être à travers la vitre, de la fenêtre, il y a un lampadaire, mais bon, c'était vraiment un endroit sur un mur, il n'y avait pas de fenêtre possible, enfin, il n'y avait rien. Et une autre fois, rapidement, c'était il y a moins longtemps, 3 ans peut-être, ça c'est vraiment une plante, pareil, le soir, 22h, j'étais seule devant ma télé, dans le noir, en train de regarder, mon chat dans les bras, vraiment je pensais à rien. Et à côté de la télé, j'ai une grande plante avec de grandes feuilles comme ça, horizontales. Et à un moment, je regarde la télé et mon attention est captée parce qu'il y a une seule des feuilles qui bouge comme ça. Mais vraiment très 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 rapidement. Donc je regarde, pareil, un peu hébété, je regarde ça, je me dis, oh, c'est drôle, c'est quoi ce truc-là? Et à partir du moment où je me dis, mais c'est pas normal en fait, parce qu'il y avait vraiment qu'une feuille sur toute la plante qui bougeait, je me dis, c'est pas normal, qu'est-ce que c'est? Et toujours à partir du moment où je me dis, c'est pas normal, ça s'arrête, ça disparaît. Et donc, dans l'après-coup, je me suis dit, bon, on va aller faire l'enquêtrice. Les courants d'air, mais tout était fermé, est-ce que ça avait tremblé? Je me dis, mais dans ce cas-là, c'est les feuilles qui auraient dû trembler. Et c'était vraiment très rapide. Donc je me dis, quand même, mon chat, mais non, il est dans mes bras, donc c'est pas possible. Voilà, c'était des petites choses comme ça. Merci. Ben, en fait, ce que vous dites, c'est exactement ça. À partir du moment où je me dis c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas, ça s'arrête. Parce qu'en fait, l'information retourne dans notre cerveau et notre cerveau, ben, il est programmé pour nous dire ça n'existe pas, donc ce n'est pas normal. Et donc forcément, on arrête en fait cette expérience. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez développé la vue. C'est une vue prolongée. Et on peut voir d'autres couleurs, bien entendu. On peut voir les auras. Moi, je sais que j'ai mon tout petit-fils qui voit les auras. Et j'en suis sûre et certaine, parce que des fois, quand il me regardait bébé, il regardait tout autour de moi et il était émerveillé. Donc je ne pense pas qu'il voyait des défunts, mais je pense vraiment qu'il voyait des auras. Et ça s'est déjà produit parce qu'il a regardé d'autres personnes de la même manière. Alors est-ce qu'il va le garder? En grandissant, on verra bien. Mais c'est très intéressant et merci. Et les plantes sont de l'énergie, en fait, comme nous, comme les animaux. Et donc les plantes, elles vivent. Nous, on a l'impression qu'elles sont statiques et qu'elles ne bougent pas. Ou c'est le vent, le courant d'air qui va les faire bouger, quelqu'un qui va passer par là et va les faire bouger. Mais en fait, pas du tout. Elles bougent, mais on ne le voit pas. C'est impressionnant. Oui. Oui, oui. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces témoignages. C'est pour vous montrer que peu importe en fait ce qu'on va vivre, il n'y a pas de catégorie. Et tout souvent, on imagine tout de suite le moine tibétain assis en tailleur qui va faire bouger la petite pierre là. Ouh. Non, ça c'est vraiment un niveau bien avancé. Mais moi, j'y suis pas. Ça s'appelle la télékinésie. Donc, on n'y est pas encore. Il y a d'autres capacités qu'on va falloir qu'on développe avant. Mais merci en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Oh, ben voilà. J'arrive, je viens. Merci. Dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses que j'ai depuis toute jeune, mais le plus frappant et récent de cet été, c'est celui-ci que j'ai envie de partager. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans et il m'a rendu visite cet été et j'ai rêvé de lui et il me disait clairement qu'il serait là jusqu'au 31 juillet
tout le mois de juillet, j'ai eu des sensations, notamment, il y a eu un matin très puissant où j'étais dans la phase de réveil, enfin entre le rêve et le réveil, et mon corps a eu des sensations physiques, comme s'il y avait quelque chose sur moi qui m'empêchait de me réveiller. Mon cœur palpitait très fort. Et je voulais me réveiller, mais je n'y arrivais pas. Donc, j'ai fini par me réveiller, mais vraiment j'avais l'impression qu'il s'était passé quelque chose, mais je n'arrivais pas, j'avais pas les mots. Dans la même matinée, j'ai senti dans la maison une odeur de tabac. Mon père était un gros fumeur et il est décédé d'un cancer des poumons. Et toujours dans cette même matinée, je passe l'aspirateur dans la maison et arrivé dans la chambre, c'est là que j'ai senti l'odeur du tabac d'ailleurs. Et il y a sur la table de chevet une petite pancarte de mon conjoint que son fils lui a offert. Il y a écrit mon papa. Donc là, il y a eu tout ça dans le même temps. Donc là, j'ai compris clairement que il était là. Et après, j'ai des personnes autour de moi qui m'ont confirmé. Donc voilà, c'était assez frappant et j'ai l'impression que c'est en train de se développer effectivement de mon côté parce que j'ai posé l'intention aussi d'ouvrir la porte. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous partager également parce que ça me fait penser à ça. Moi, j'ai ma cousine qui est décédée il y a maintenant 6 ans. Elle avait 18 ans, donc elle a eu un cancer qui était assez rapide. Et elle est venue me voir plusieurs fois en rêve. Et un jour, elle est venue me voir et elle m'a dit notre grand-père va avoir un cancer de la prostate. Et elle me montrait ma mère comme si c'est ma mère qui me le disait. Puis je lui dis bon bah ok, on verra bien. Et un mois après, ma mère me dit ton grand-père a un cancer de la prostate. Je dis bon d'accord, très bien. Merci Amandine. Merci de me prévenir en amont. Mais oui, les êtres qu'on perd peuvent venir et ils viennent souvent en rêve en fait. Parce qu'en fait le rêve c'est un endroit, c'est l'inconscient. C'est un endroit qui n'a pas forcément de barrière et c'est fluide. Quand on est dans la vie, on est conscient de ce qu'on vit, on est dans la matière et donc des fois ça peut être difficile de recevoir ou alors on peut ne pas vouloir capter ou ne pas pouvoir. Alors que dans le rêve, c'est comme si on était disponible. Donc ils viennent plus facilement et ils viennent nous dire bonjour, ça va, je vais bien, t'inquiète pas, tu peux continuer ta vie, tu peux avancer, évoluer. Et puis des fois, je vais peut-être te transmettre des messages si tu le veux bien. Voilà. Donc merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie? Alors, j'ai eu plein d'expériences et je reprends un peu ma ligne par rapport à moi, je suis arrivée en 2020. Et donc j'ai eu plein de manifestations avec des rêves. Donc la première, je l'ai vue comme si je le voyais face à moi. Et en fait, il m'a pris dans ses bras. C'est quelqu'un qui ne disait jamais qu'il m'aimait. Excusez-moi, je suis venue. Et on s'est pris dans les bras et c'était énergétique en fait. Et donc, en fait, on a fonctionné par télépathie. Et je lui disais que je l'aimais. Il m'a dit si tu savais combien je t'aime moi aussi. Après, il est revenu plusieurs fois me faire voir des choses, mais il y a quelque chose qui m'avait frappé quand même. C'est qu'une fois, il m'avait fait voir mon cousin qui boitait. Il m'a dit, tu sais, il est malade. Alors, donc je m'étais entretenue avec ma cousine. Je lui dis, est-ce que notre cousin est malade? Puisqu'elle le voyait plus souvent que moi. Donc je dis, non. Un an après, ma cousine me contacte et me dit, tu sais, Daniel, il a déclaré la maladie d'Alzheimer. Puis tu sais, en ce moment, il boite. Tu te rappelles, c'est ce que ton père t'avait dit? Il y a un an de ça. Et donc, en fait, il est venu me faire passer un message et de temps en temps, je le vois. Alors, des fois, j'essaye de décrypter les messages parce que là, c'était vraiment. Et juste ajouter aussi par rapport à ce que vous disiez, les rêves prémonitoires. J'en faisais pas avant, mais depuis quelque temps, j'en fais. Et ce qui a été frappant, là, c'était mon fils qui me parlait depuis 6 ans. Et je l'ai vu. En fait, il y avait ma mère qui conduisait. Mon fils était à côté. Moi, j'étais derrière ma mère dans la voiture, dans mon rêve. Et à côté de moi, il y avait mon petit-fils, qui était le fils de mon fils. Et je me suis réveillée, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et puis, personne m'a dit que Marvin attendait un enfant avec sa compagne. Et donc,
c'était il n'y a pas longtemps, hein, parce que le 21 octobre, c'était son anniversaire. Et j'ai dit, je lui souhaite son anniversaire, comme tous les ans, même s'il ne me répond pas. Et là, il m'a répondu, merci maman, je t'aime. Et j'attends un petit garçon. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Merci. Et puis, pour finir, moi je voudrais vous dire simplement, laissez-vous porter par la vie. Ne vous posez pas trop de questions. N'interprétez pas trop. Laissez venir. Certaines fois, il y a des signes, en fait, qui vont se produire. Moi, ça fait plusieurs années, là, maintenant, que j'ai des chiffres qui reviennent sans cesse. Et à des moments où je ne m'y attends pas. Et là, hier, je suis venue pour installer mon stand. Et sur la route, ça m'a fait très rire parce que je vois l'heure exacte qui se répète sans cesse. Et le fourgon qui était devant moi avait également les mêmes chiffres sur sa plaque d'immatriculation. Donc là, je me suis dit, bon, d'accord, je suis sur la bonne voie, j'ai bien fait d'aller faire ce salon. Merci, merci. Et je sais que tout va bien se passer, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc je vous remercie d'être venus. Moi, j'accompagne, en groupe de parole, les personnes qui veulent simplement parler, exprimer ce qu'elles ont vécu, dans un cadre bienveillant, et aussi pour pouvoir avoir l'écho d'autres personnes, parce que souvent c'est difficile, on n'en parle pas trop dans nos familles, même entre amis, des fois on n'ose pas parler de ces sujets. Là, c'est un cadre où vous pouvez parler librement. Puis je propose également d'accompagner les personnes individuellement, si elles ont besoin d'intégrer ce qu'elles vivent, parce que des fois, il peut y avoir la peur. Et la peur, ça peut nous paralyser et ça nous empêche d'avancer. Moi, je l'ai vécu quand j'étais jeune, et j'aurais bien voulu trouver une personne qui m'aide à franchir ce cap. Voilà, ça aurait été plus rapide que toutes ces années où j'ai eu très peur et où ça se passait mal. Donc je fais ça, et je permets aussi aux personnes de se développer, voilà, si elles ont envie. Et puis c'est vrai que le cœur de mon métier, c'est mon livre, parce que je veux transmettre ces messages-là, donc par le roman, de manière à ce que vous acceptiez ou pas. J'aimerais en faire plusieurs, on verra ce que la vie m'apportera. Et mon rêve, ça serait de faire des films, parce que j'ai toujours voulu ça. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je trouvais le bâtiment, le palais des congrès, super. Je me suis dit, un jour, je vais y faire une conférence là-bas. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas et je suis très contente. Donc voilà, je me laisse porter, en fait, sans réfléchir. Ça se passera pas. Ok, de toute façon, d'une certaine manière, certaines choses sont écrites. Après, vous avez le choix et le libre arbitre de les accepter ou pas. Vous pouvez dire non, c'est votre choix. Vous pouvez dire oui. Si vous dites oui, vous verrez que ça sera très très fluide et il n'y aura pas 36 000 questions en fait à se poser. Donc voilà. Merci d'être venu.